en 2007, l'Australien Eric Niras est passé à un cheveu d'être coupé en deux par un grand requin blanc. Tout est devenu noir. Quelque chose me secouait de gauche à droite. Je me faisais dévorer vivant. Le grand requin blanc a peu changé depuis l'époque des dinosaures. Il demeure au sommet de la chaîne alimentaire et il est toujours l'ultime machine à tuer. Cet énorme spécimen se dirige vers Cape Howe, sur la côte sud de l'Australie. Les forts courants marins attirent ici beaucoup de poissons, qui attirent à leur tour des phoques, le repas favori des requins. Cette vie marine très fertile attire également les pêcheurs. Eric Niras est l'un d'eux. Il pêche principalement des ormeaux, de gros mollusques marins qui sont considérés comme un mets raffiné. Je me considère comme un laboureur de fond marin. Je sillonne le fond de l'océan et je mesure et ramasse des ormeaux. C'est un travail plutôt difficile. Si je ne trouve pas assez d'ormeaux, je ne peux pas payer mes comptes. Cette journée-là, pour être honnête, je n'avais pas vraiment le cœur à l'ouvrage. C'était les vacances scolaires et j'aurais pu en profiter pour amener les enfants au parc ou aller voir un film et passer la journée en famille. Aujourd'hui, son fils Mark, âgé de 16 ans, accompagne Eric pour lui donner un coup de main. Mark voulait seulement se faire un peu d'argent de poche. Il m'avait assisté comme matelot seulement 4 fois auparavant, alors il n'avait pas beaucoup d'expérience. Mark ne se sent pas aussi à l'aise que son père dans ces eaux. Nous avions vu des requins chaque fois que nous étions allés à la pêche. Ils passaient droit devant notre bateau. Ce matin-là était particulièrement angoissant. Tout était calme, pas un son, rien. Je me disais, quelque chose va mal tourner. L'intuition de Mark ne lui joue pas de tour. Un grand requin blanc affamé rôde dans les alentours. Il est revenu chasser sa proie favorite, le phoque. Pour respirer sous l'eau, Eric est relié par un long tube aux bonbonnes d'oxygène situées sur le bateau. Il porte également une combinaison spéciale. Je portais un gilet muni de poids. Des plaques de plomb de 7 mm d'épaisseur sont cousues à l'intérieur. Et le gilet me couvre le dos et pratiquement tout le torse. C'est ce qui me garde au fond de l'eau. Bien que les attaques de requins soient extrêmement rares, Eric sait qu'elles font partie des risques du métier. Quand on est plongeur, on sait qu'on n'est pas sur notre territoire. Et on se demande toujours si un requin va se pointer. Ce jour-là, l'eau était un peu plus brouillée que je ne l'aurais aimé. Et c'est dans ces conditions qu'on s'imagine que quelque chose nous guette. Et on a la chair de poule.